Cet épisode a une distance satisfaisante au pays du bonheur. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Hey, salut Coach Isa! Salut Coach Bill! Comment tu vas? Ça va bien toi? Super! Est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, je suis allée courir hier, en fait, c'était la course de Noël, la course du Trou du Diable, donc il fallait arriver avec des denrées, c'était le coup d'entrée de la course, et puis fallait être déguisé aussi, puis sais-tu quoi? J'ai été sélectionnée comme finaliste avec mon costume d'Halloween, puis j'ai gagné un beau verre de la course du Trou du Diable. C'était vraiment un beau petit clin d'œil. Pour vrai, je m'attendais pas à ça. J'ai un costume de Père Noël chez nous pour les enfants, puis fait que penser vite le matin, c'est comme OK, je vais m'habiller en Père Noël. Puis j'ai juste mis comme la robe puis la tuque avec il y a comme une genre de toche par-dessus les épaules, puis il y a une petite fille toute cute qui est venue me dire en fait sa mère a dit c'est elle qui est juge pour les costumes, puis elle veut dire que puis elle m'a regardé, elle a dit tu es finaliste. C'était vraiment trop cute. Oh, c'est cute. Fait que non, c'est vraiment fun, il y avait pas mal de monde pour vrai, on était je sais pas moi 150 personnes, puis il y a Hélène qui a gagné une paire de chaussures qui font tirer comme à toutes les courses là. Oui. Fait que mon amie Hélène avec qui j'ai couru, puis Nancy. Fait que puis j'ai vu aussi l'organisateur des Givry, Steve. Oui. Puis il était déguisé en Grinch. Oui, comment ça tu savais? Tu l'as vu? Ben, j'ai vu les photos. J'ai vu passer oui, les photos. Il était déguisé en c'est Grinch. ça. Puis on a vu aussi des costumes un peu pas du tout Noël. Il y avait un gars en chemise à manches courtes puis en short. Puis OK. pour vrai, il faisait frette, là. Tu sais, on était quand même bien habillés, puis tout le monde grelottait parce qu'il y a eu un petit souci avec le déneigement là par rapport au parcours. Fait que le départ a été retardé. Puis le gars avait pas frette. Il était en short puis en t-shirt. Il n'y avait pas frette ou il montrait pas qu'il y avait frette? Ben, il n'y avait pas de l'air. Tu sais, c'est dur à cacher quelqu'un qui grelotte. Bref, finalement, c'était la première fois que j'y allais, puis vraiment, c'est une belle course. C'est à refaire l'année prochaine et l'autre. Ah oui, on a vu Odette aussi, qui était coach pour les demoiselles, là, l'année que je l'ai fait. Elle, ça fait 11 ans en ligne qu'elle fait, puis elle manque pas une occasion parce que c'est vraiment pour une belle cause. Vraiment? Ah, c'est cool. Mais oui, j'ai vu quelques photos de déguisement, puis la Miss Steve est toujours... Je pense que on ne demande pas de se déguiser puis se déguise. Là. Je pense qu'il aime beaucoup le déguisement d'avance. Fait que j'aurais été surpris qu'il arrive straight. Ouais. Puis toi, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine, puis il y a une course que je n'ai parlé dans le dernier épisode, que je titrais toutes mes courses, puis que ça m'occupait mentalement, ça me permettait de passer le temps. Puis il y a une course que j'ai appelée cette semaine « J'ai cherché un titre tout le long de ma course. » OK. Puis j'ai mis hashtag « If you know, you know ». Ça a fini que hey, là, j'ai rien de brillant à mettre, là. Ça va être ça. Tant qu'à inventer quelque chose, finalement, puis me faire croire que... Fait que je dis « J'ai pas de titre. » Puis, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le dernier épisode, justement, a fait beaucoup réagir. On a eu beaucoup de commentaires. C'est cool. Vous nous avez envoyé soit des réactions, des choses qu'on avait dites ou vos tocs, je vais dire. Il y a Pierre-Luc, d'ailleurs, qui a posté son mur de dossards, puis ça a fait réagir Simon, qui nous a publié le sien aussi, où tous ces dossards sont sur un mur pour représenter son année 2025. J'ai trouvé ça cool. Et puis, je me sens beaucoup moins seul parce qu'il y a Carl et Valérie qui m'ont dit qu'eux autres aussi, quand la montre elle pogne pas bien son GPS, ils lèvent la main au ciel. Je sais pas si le monde font ça dans une course. Il va falloir regarder ses départs, voir si c'est une coupe de main qui se lève. Mais non, j'étais content de voir. OK, cool. Je te dis, il y en a d'autres qui ont osé le dire puis qui l'essayent. Mais tu sais, pour vrai, moi, ça a parti avec une joke avec Kevin. Puis on l'a gardé pour comme perpétuer le gang. Parce que j'y crois pas, là. Je veux dire, ça va pas capter tant mieux que ce soit un pied. Le satellite, il est fucking loin, là. Je veux dire, que tu mettes ta main un pied plus bas ou pas, change pas grand-chose. Et puis, en terminant, il y en a un autre aussi, je sais pas comment prononcer son nom, là, JFR Koeswen, qui était qui nous a envoyé un commentaire comme quoi que lui-même, quand il est en auto, souvent, il va regarder, quand il est dans le trafic, mettons, qu'il sait jamais, il va regarder les bornes kilométriques, il va dire
Ah, tiens, j'ai arrêté plus vite si je l'avais fait à la course parce que ça m'aurait pris tant de minutes versus en auto, ça m'a pris tant de minutes. OK, ouais. Fait que même dans notre vie de tous les jours, on calcule en coureur. Ouais, c'est ça. J'ai eu une cliente pour un tatou, puis qui est venue avec son père, puis qui me contait, il m'a dit à un moment donné qu'il était coureur. Puis, fait que là, j'ai raconté l'épisode justement où on parlait de nos tocs puis nos réflexions. Puis clairement, il est parti à rire parce qu'il comprenait ce que je voulais dire, de refaire les calculs, puis de recommencer, puis de tout le temps s'assurer d'arriver à un chiffre rond, mettons, en avant de la porte, puis, alors que c'est comme 4 km. Reviens-en, là. Tu sais, c'est pas grave si tu fais 120 mètres de plus ou moins. C'est très drôle. Ah, puis il y a Audrey qui se demandait c'était quoi la marque de chaussures que j'avais achetée, là, que je tombe en amour carrément. Fait que c'est des Saucony Hurricane 24. Fait que merci Coach Bill d'avoir été trouver la sorte de soulier. Parce que moi, une fois qu'ils me font, c'est comme Jack, j'ai pas besoin de retenir l'information jusqu'à la prochaine fois que je vais m'acheter une paire de souliers. Puis que tu vas regarder le soulier pour savoir c'était quoi. Puis là, ton sale, c'est tout effacé. C'était quel numéro? C'était quoi la grandeur? Puis sûr. Fait que je vais appeler Coach Bill à la place pour savoir c'est quoi mes souliers, donc. Avec plaisir, on va te le dire. Aujourd'hui, pour présenter notre invité, j'ai repris ses propres paroles tirées de son blog écrit en 2019 dans le lexique du Pace du bonheur. Aujourd'hui, on reçoit une femme inspirante qui a dû mettre de côté la performance pour la remplacer par la constance, la persévérance, la confiance et l'endurance. Elle est atteinte de polyarthrite rhumatoïde depuis 17 ans. Elle vit avec une maladie. Ce n'est pas sa maladie, mais bien la maladie qu'on lui a diagnostiquée. Elle a revisité le sens de la course à pied. Elle a créé la marque déposée et l'entreprise au Pace du bonheur, qui est un mouvement en soi. Elle vient nous parler aujourd'hui de sa nouvelle relation avec la course et partager sa vision de la course à pied. Nathalie Bisson, bienvenue. Quelle belle présentation. Ça me fait plaisir, Isabelle et Bill, d'être là avec vous autres. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Puis avant de commencer dans le vif du sujet, est-ce que tu as couru cette semaine? J'ai couru 2 fois. Avant, j'étais une coureuse quotidienne, mais là, tu parlais de la maladie en début d'ouverture. J'ai eu une belle période de rémission pendant 5 ans et là, en 2024, je suis en récidive. Fait que là, je revis à nouveau avec des symptômes parce qu'une rémission, c'est pas une guérison, c'est une latence. Alors, elle a dormi près de 2 ans et demi à mon grand bonheur. Et là, je suis en reprise très, très, très progressive, justement, pour prôner ce que je dis toujours, de ne pas courir sur de la douleur, transformer ça plus en inconfort et trouver mon bonheur. Alors, pour une fille qui, pendant 17 ans, courait quotidiennement, les 2 sorties de course cette semaine m'emportaient un grand bonheur. J'ai fait ma plus belle course mercredi. À Québec, on avait eu 10 cm de neige. Alors, une belle course avec de la neige neuve, avec de la poudreuse. Une belle course heureuse parce que j'ai couru en forêt, mais moi, je trouve que l'abandon est beaucoup plus facile en forêt. Au début, tu parlais de gens qui calculaient, qui tournent en rond. Moi, je suis complètement ailleurs. Les chiffres ne me définissent plus. Oui. Grâce ou à cause, la question se posera peut-être au fil de l'entrevue. Mais écoute, si tu me demandes si j'ai couru, j'ai eu du plaisir, j'ai vécu ma course, je cours plus. Moi, ça m'amène tellement plus profondément depuis que le statistique ne m'appartient plus. Alors, tu sais, je mesure beaucoup ma satisfaction en bonheur, en bienfait. Alors oui, j'ai couru 2 fois cette semaine et la semaine commence aujourd'hui. En vous quittant, je m'en vais dans le bois. Cool. Hey. T'as-tu une montre? Non. OK, fait que complètement même dans détaché. La vie de Non, complètement. Hey. J'ai jeté ma montre. Ma montre. Okay. Oui, puis ça faisait pas longtemps que je l'avais eu en cadeau de Noël, mais moi, je suis intense, puis si je savais que c'était pas loin, je la remettrais ou je la reprendrais. Puis sérieux, c'est dur de décrocher des chiffres. Il y en a qui me disent, j'essaye, ça marche pas. Moi, j'ai eu ça plus facile parce que la maladie m'empêchait de performer. Fait qu'au lieu d'abandonner ou d'être frustrée dans ma passion, j'ai dit, je vais acheter ça, j'aurai plus de comparaison, puis je vais vivre au moment présent. C'est dur, là. Au début, je regardais le micro-ondes quand je partais courir, je le regardais quand j'arrivais. T'avais quand même triché. C'est bon, ça. OK. Mais maintenant, je regarde plus rien du tout. Je pars. Puis, acheter le micro-ondes? Il y a plus une horloge en maison. Pourquoi? Je ne veux plus connaître mon pace. Écoute, j'ai même pas de montre dans ma vie quotidienne. Non. Pour moi, le temps est devenu anxiogène, autant dans la vie de tous les jours. Puis le stress, c'est toxique pour tout le monde, mais c'est davantage toxique pour moi pour accentuer les symptômes, on va dire ça comme ça.
Fait que, non, j'ai plus de monde. Si j'arrive en retard, je m'excuse, je fais mon possible, mais tu sais, j'ai complètement décroché des chiffres. Ça m'a pris du temps, mais aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire ça, à courir complètement pour d'autres raisons, en fait. Tu sais, la performance a une fin. La performance a toujours une fin. Dans mon livre, il y a Patrick Charlebois, que tout le monde connaît, qui a écrit un petit bout à la fin et qui dit « La performance aura toujours une fin ». Nathalie m'a appris à savoir qu'on peut courir pour autre chose, qu'on peut s'évaluer autrement. Fait que la performance aura une fin, mais pour un coureur passionné, le bonheur ou la fierté n'aura jamais de fin. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, je pense, à la base. On est quand même chanceux comme coureur parce que c'est possible de courir pour le plaisir. Si je prends, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là en tête, là, mais un plongeur professionnel, oui, tu peux t'en aller sur un plongeon d'une piscine puis faire des plongeons pour le plaisir, mais il y a plus personne qui va te regarder ou tu pourras pas participer à cette activité-là avec d'autres personnes, à moins que tu l'organises avec tes amis plongeurs. Mais la course, une fois que tu performes mettons, pour obtenir une position, un podium, tu peux toujours aller le faire toute seule ou avec des amis dans ton quotidien, à partir de chez vous, là. Et ça prend 30 secondes. Oui. Ça prend juste 30 secondes, tu es en mouvement. Tu peux le faire en vacances, tu peux le faire partout. À partir du moment où tu décides, 30 secondes plus tard, tu es en action. Oui. Ça, ce que tu dis, c'est important. Puis, tu sais, je le qualifie toujours le coût de l'exercice, le coût total de l'exercice versus, je reprends ton exemple de plongeur à la piscine, là. C'est quoi, c'est assez long, là. C'est du temps, c'est courir, je suis d'accord avec toi, c'est 30 secondes, si tu niaises pas, t'es dehors, tu cours, c'est ça. Mais je reviens sur ton exemple de plongeur, puis à plus forte raison, tous ceux qui font des sports de groupe, mais t'as pas le choix, là, il y a une attente de performance. Si tu joues au hockey dans une ligue, oui. Mais là, non, moi je joue pour le fun, tu fais des tours. Hey, d'autres, pourrais-tu gauler? Ça serait le fun. Oui, c'est ça. On aimerait ça que tu sois d'un but et que tu en arrêtes des pucks. Mais la course, c'est vrai que ça permet quand même de le faire en groupe sans être dans la performance aussi. Là. Il y a question du temps aussi, tu sais, tu dis, si dans un groupe, ben, tu as une heure qui t'est imposée, d'une journée qui t'est imposée, un moment dans la journée. Écoute, je le vis en ce moment parce que, avec ma reprise progressive de la course, j'ai été 18 mois sans pouvoir courir. Ça fait 2 mois que j'ai repris à mon grand bonheur. C'est là que j'ai compris tout ce que ça m'apportait, écoute, en le perdant. Et puis, j'ai commencé à nager. Je savais pas nager. J'ai commencé à nager au mois de février dernier. Puis, ce que je trouve dur, c'est ça, c'est que je suis obligée de, tu sais, je pars de la maison, j'embarque dans ma voiture. Là, je vais commencer mon sport 15-20 minutes plus tard. Mais c'est surtout que j'ai une heure et un lieu imposé parce que je vais dans les piscines municipales. Et ça, là, c'est difficile pour moi. Alors, je comprends vraiment ce que tu dis là-dedans. Vivre la course pour ouvrir la porte puis être en mouvement aussitôt. En fait, j'en ai parlé un petit peu dans ta description. T'as eu un diagnostic de polyarthrite, mais t'as pas arrêté nécessairement quand t'as eu ce diagnostic-là, la performance. J'ai commencé. Ah ouais, OK. Ben, parle-nous un peu du début de l'histoire, là. Ouais. Je pense que j'ai été pour moi, la performance au début, suite au diagnostic, a été un passage obligé parce que j'avais juste 37 ans, on avait 4 garçons à la maison. C'est comme si la performance a été obligée pour défier les pronostics. Je me disais, j'avais un médecin un peu invalidant, gris, si on veut, puis je me disais, toi, mon ami, tu vas voir que tu n'auras pas raison. Fait que j'ai été dans l'intensité au maximum. C'est poussé, je ne faisais que bouger, compter toujours plus vite, toujours plus loin, pour défier les pronostics, pour faire comme si la maladie n'existait pas à la base, puis surtout défier les pronostics parce qu'on me diagnostiquait avec un déambulateur très rapidement, presque même l'année suivante. Okay. Alors, je me suis dit, c'est pas vrai, voyons donc. Fait que j'ai commencé à faire du vélo stationnaire parce que c'est la seule activité que j'étais capable, sans trop de douleur. Tu sais, c'est beaucoup plus facile pour les articulations. Mais je suis passée de 75 secondes à 145 km dans une journée, tu comprends? C'est quoi les symptômes du diagnostic? Les symptômes de la maladie, c'est énormément de brûlures aux extrémités. Okay. C'est beaucoup de spasmes. On est comme dans un bloc. Là. Tu vois, avec la récidive, j'en ai énormément dans les hanches. Comme là, ça sera pas chic quand je vais sortir de mon bureau tout à l'heure. Il faut toujours que je bouge un petit peu aux 10-12 minutes. Fait que pour moi, c'est bien salutaire d'aller bouger. Fait que c'est beaucoup de spasmes, de contractions involontaires, de chaleur dans les articulations, beaucoup de douleur. Tu sais. Okay. Mais moi, j'ai appris à faire fi de ça parce que je me dis...
c'est une maladie chronique, ça partira jamais. Fait que transforme-la en inconfort. Tu sais, je me dis, quand j'ai commencé mes conférences au début, ça faisait rire le monde. Je me disais, regarde, j'ai mal tout le temps. J'ai pas de plaisir. Je passe la balayeuse, j'ai mal sans bon sens. Mais quand je cours, j'ai pas plus mal, mais j'ai plus de bonheur. Fait que, tu sais, non, mais sincèrement, c'est comme ça que j'ai appris à faire abstraction de la douleur. Fait que c'est des symptômes qui sont difficiles. Puis en même temps, ben, moi, je vois ça comme une belle surprise parce qu'à tous les matins, je sais jamais comment je me lève. Aujourd'hui, ça a été une journée difficile. Puis hier, je me suis levée. Écoute, je suis partie tout de suite en mouvement. Ça allait bien. Fait que ça m'a aidé beaucoup aussi à courir et vivre dans le moment présent. Puis à quel moment tu t'es rendu compte que la performance, ça serait pas possible ou tu as décidé de switcher pour le plaisir de courir? Ben écoute, j'étais allée au bout de 2007 jusqu'à 2013. J'avais été 6 ans à côté. J'avais plus de chum, plus d'enfants. Je ne vivais que pour bouger et me dépasser. Puis à un moment donné, ben la maladie, j'ai fait une grosse rechute en 2013. Puis c'est mon médecin qui me dit, là, c'est beau, là, t'es allé jusqu'au bout, je t'ai regardé aller. Là, je pense que si t'as pas compris, là, faut trouver une autre façon. Faut trouver l'équilibre. T'es assez grande pour trouver ça. T'sais. J'ai un médecin extraordinaire, sérieusement. Là. Fait que c'est comme ça que je me suis dit, garde, elle me dit pas d'arrêter de courir, elle me dit de courir en respectant mon rythme, en respectant mon corps. Les personnes les mieux placées pour connaître nos limites, c'est nous autres. C'est pas un médecin qui va t'imposer ça. T'sais. Fait que essai-erreur, ça c'était trop dur, ça c'est. Fait que je me comparais tellement tout le temps avant, là, je fais là, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Dire qu'avant, parce que je suis une fille, ça fait 33 ans qui reste à la même place. Fait que, écoute, je connais tous mes parcours. Ça c'est 4, ça c'est 10, ça c'est 30. Fait que j'étais toujours là-dedans, pareil. Fait que, écoute, c'est comme ça que j'ai jeté ma montre, puis je me suis dit, si je me compare plus, je vais retrouver le plaisir, puis je vais surtout être capable de me connecter. Là. La connexion entre la tête et le cœur va se faire beaucoup plus facilement que par une séquence, tu sais, parce que j'ai comme ça que j'ai commencé l'alternance, marche-course, pour que mon corps récupère un peu pendant ma période de marche. Mais crème, ma montre, elle sonnait des fois, puis j'avais pas le goût d'arrêter pantoute, tu sais, j'étais toute là. Puis après ça, ben d'autres fois, dans ma période de marche, la montre repartait, let's go. Moi, je fais comme, non, je peux pas, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai trouvé l'équilibre entre me dépasser puis me respecter. Puis c'est là que j'ai compris que la marche, c'est pas un échec. Pour moi, c'est une option pour courir souvent puis pour courir longtemps. Alors, j'ai valorisé mon alternance comme ça. Puis ta première sortie sans montre, comment ça s'est passé? Écoute, ça a été difficile. Comme je te dis, j'avais pris soin de regarder le micro-ondes. J'avais commencé dans un secteur, je me disais, il faudrait au moins que je fasse 5. Tu sais, on est tout le temps programmé par des chiffres. À l'école, on commence, c'est le bulletin, on joue au soccer, combien de buts. Écoute, on est défini dans le sport par les chiffres, sans bon sens. Fait que moi, je suis une personne humaine, là, j'ai passé par là. Tranquillement, pas vite, j'ai compris que, j'avais oublié de regarder le show sur le micro-ondes, l'heure sur le micro-ondes. J'ai failli retourner chez nous pour regarder l'heure. Sérieusement, je te jure. Puis là, je fais comme, non. C'est un signe, là, c'est là, comme, vas-y. Puis je me suis rendu compte en arrivant que je vivais d'autres choses en dedans. Il y avait quelque chose qui m'avait jamais arrivé de plénitude ou d'ivresse, d'abandon, là. J'ai fait comme, OK, c'est ça que je veux à cette heure, puis je veux plus jamais pas vivre ça. Fait qu'après ça, ça a été super facile. Puis là, t'es parti, tu savais la distance que tu allais parcourir? Ou t'es parti puis tu t'es dit, OK, tu savais quand même, OK, la distance, là, j'allais dire, OK, sinon... Écoute, tu décroches pas de la distance, du chrono, tout ça en même temps. Non, c'est ça. Hey, c'est vraiment difficile, puis les coureurs qui m'écoutent vont sûrement se reconnaître, là. Tu sais, je sais, comme tu disais tantôt, ta montre n'est pas partie, tu fais comme shit. Ou ben non, t'as oublié de la partir, tu fais comme, tu sais. Fait que non, je pouvais pas me détacher des deux premiers. Puis après ça, une journée, j'ai dit, bon, là, t'es assez grande, arrête de mesurer. Fait que j'ai parti sur un nowhere que j'appelle, dans des rues que je connaissais pas pantoute. Je suis revenue chez nous, puis j'ai fait. J'ai couru. C'est juste encore plus beau. C'est juste encore aucune idée combien tu as couru, puis ni combien de temps si tu n'as pas regardé. Zéro. Puis après ça, j'ai commencé dans mes courses officielles à arrêter de regarder le chrono. Okay. Ça, c'est un autre step. Parce que, écoute, t'as même pas ton bagel dans les mains, puis t'as Sportstat, puis tu sonnes, puis tu dis comment t'as couru, là. Oui. Fait que ça, j'ai trouvé ça tellement difficile. Puis la première fois, comme je t'ai dit, j'ai arrêté en 2013, commencé l'alternance en 2013. J'étais prête après ça en 2015 pour faire ma course à Paris. J'étais inscrite au marathon de Paris. Écoute, c'est là que j'ai fait ma première course officielle sans regarder mon chrono. Puis même aujourd'hui, tu me demandes, j'ai couru le marathon de Paris combien de temps? J'en ai aucune idée.
Aucune idée. Écoute, après ça, on prenait une bière, moi et mon chum, il disait, hey, on t'a même pas regardé comme temps. J'ai dit, c'est pas grave. Il dit, non, on va aller sur Internet. J'ai dit, Régis, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai complètement décroché des chiffres. Puis écoute, à partir de là, toutes mes autres courses se sont faites sans chrono. Même une année à Rimouski, je courais avec deux adeptes du Pays du Bonheur. J'ai enlevé ma puce. Je voulais vivre la vraie liberté qui ne nomme même pas à l'arrivée. Que j'avais aucune tentation d'aller revalider par une application. Puis c'est là que je me suis dit, OK, c'est bien acquis. Ma fille, c'est parfait. Ma dernière course, j'ai fait New York. J'ai fait le marathon de New York en novembre 2023. Ma polyarthrite est revenue juste après. Quel beau cadeau. J'ai eu le temps de faire ça. Puis écoute, je ne le sais pas tout. J'ai aucune espèce d'idée. J'ai ma médaille, c'est bien correct. Je connais mon histoire, je peux tout te raconter ça, mais demande-moi pas à quelle heure je suis partie, combien de temps ça m'a pris, puis à quelle heure je suis arrivée. J'en ai aucune idée. Wow. Hey, mais quand on fait une préparation marathon, je pense, mettons, en tant que coach, on se fie énormément sur les chiffres de OK, ton volume cette semaine, tu vas faire ça. Mais se préparer pour une. C'est intense un marathon, là. Ben oui. C'est long, hein? C'est 42 km. J'avais déjà une base, j'avais déjà couru des marathons dans ma vie avec des plans rigides, avec Mais là, tu vois, même Blaise Dubois de la Clinique du Coureur, il a fait un plan de 42 km au Pays du Bonheur pour les adeptes du Pays du Bonheur, qui est d'ailleurs sur le site Internet. Fait qu'il valorise l'endurance. Fait que, tu sais, moi, je le savais qu'il fallait que j'engruge l'asphalte, mais j'avais aucune idée si j'avais couru 18, 16 ou 20, mais tu es capable d'évaluer ton niveau de progression quand même à force de te connaître. Tu es capable de dire à peu près, OK, bon, ça, c'est ça. Tu sais, fait que à cet âge, je n'ai plus de plan, puis je le sais que je suis prête à tout. Parce qu'à la base, surtout, on parle d'un 42, c'est une épreuve d'endurance. Là. Fait que sors. Puis comme je cours sans mort, ben, quand je sais que je suis taffée, ben, je reviens. J'abuse pas. Je suis jamais arrivée, j'ai jamais frappé le mur dans aucun de mes 42 km. J'ai jamais vécu d'angoisse à paniquer parce que je savais que j'avais fait du millage, je savais que mon corps était prêt et je suis jamais arrivée en surentraînement. C'est la beauté de la chose, je pense. Mais quelqu'un qui est pas habitué, là, qui a des plans, puis mettons, moi, j'ai jamais fait de 42 km, j'ai déjà fait 21 km. Puis là, moi, je me dis, bon, ben je veux apprendre à courir 42 km, je l'ai pas, moi, le sentiment de à quoi ça correspond, 25 puis 33. À quoi on se fie? Y a-t-il un minimum de statistiques qu'on peut... Ben écoute, moi je te parle avec mon expérience qu'avant d'être comme ça, j'ai été 10-12 ans dans la rigidité puis avec un plan, puis il faut pas minimiser le 42 km, ça en prend du village d'impact. Mais moi je te dis, je cours pas un premier marathon sans évaluation. Il faut qu'à un moment donné, ton évaluation vienne par ton corps, la fatigue de ton corps. Oui. C'est comme ça que tu n'as plus besoin de plan. Tu le sais jusqu'où tu es allé. Tu sais si tu étais plus que la semaine d'avant. Puis moi, je suis tellement en mode endurance là, que des fois, je me disais, bon, ça m'aurait pris plus, mais coudonc, il faisait trop froid. Ou tu sais, je sortais le soir, puis je me disais, pour moi, en 2 shots, j'ai fait ma shot. T'sais. Mais ça, écoute, je te parle en coureuse aguerrie, connectée sur ses sensations, sur son corps, sans montre. Mais tu sais, ça s'acquiert quand tu as déjà une base. On se cache pas. Là, la course à pied, il faut mesurer si on veut faire des courses officielles, des 5, des 10. Il faut objectiver avec des chiffres. Si j'avais pas eu d'autres marathons avant, je pense pas que j'aurais pu faire un marathon au Pays du Bonheur. Tu comprends-tu? Oui, c'est ça. C'est un autre step d'aller faire un 42 km, mais je serais capable de m'évaluer. Mettons, je dis, OK, dans 8 semaines, j'ai un demi-marathon. Je pense que je l'ai assez pratiqué pour sentir que, là, j'ai quand même fait ma longue aujourd'hui. Puis là, ça, c'était une plus petite. Je pourrais en rajouter une aujourd'hui. Exactement. Moi aussi, je suis fan du splitter des longues sorties en 2. Mais effectivement, pour aller tâter le terrain d'un 42, je pense que, c'est ça. Ça reste que... Ça prend quand même un CV assez impressionnant avant de se lancer dans le 42. Puis le Pays du Bonheur, il y a comme 2 volets. Tu sais, il y a comme moi qui cours aux frissons, aux sensations de mon corps, dans l'équilibre. Puis l'autre volet aussi, il y en a qui peuvent courir avec un plan défini, mais c'est la philosophie de vie. Je veux dire, tape-toi pas dans le front pour 2 minutes de plus, là, tu sais. Fait que c'est vraiment une mentalité à changer. Quand j'ai fait le marathon de Toronto, là, j'étais découragée. Je regardais tout le monde à la ligne d'arrivée, ça se tapait dans le front parce que ça regardait à la montre. Je suis là, comment, je viens de courir 42, là. Il y a 1% du monde qui font ça dans leur vie, let's go, là, tu sais. Fait que c'est comme ça un peu que
j'ai voulu valoriser beaucoup le plaisir sans la définition de chiffre ou de performance. Fait que ça, tu as 2 volets au pace. C'est ceux-là qui courent sans monde, sans connexion, qui feront jamais de course officielle. Ils n'en ont pas besoin, c'est parfait. Moi, je dis au monde, si tu cours, c'est parfait. Si tu bouges, c'est parfait. Puis tu as l'autre volet que je dis au monde, définis-toi pas par le chiffre. Puis au début, j'avais besoin de me valoriser. L'humain est fait de même, la société est faite de même. Fait que si j'étais pas contente de mon temps, ben je valorisais. Mettons, j'arrivais dans ma sortie, puis j'étais comme, oh, j'avais prévu courir plus longtemps, je suis un peu déçue. La déception, c'est du poison. Oui. Fait que moi, je faisais toujours un autre petit tour, puis je valorisais le deuxième effort. Tu comprends-tu? On marche par valorisation dans tout, puis dans la course aussi. Écoute, moi, j'ai été autodidacte du bonheur dans la course à pied. Fait que je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures. Mais c'est ça, j'entends que avant de tomber dans du... Tu sais, quelqu'un qui commencerait à courir d'un matin, puis tu moi, je vais faire un marathon l'année prochaine, puis j'aurai pas de monde, personne va me dire, là, c'est parce que c'est risqué, on tombe dans la santé. Ce que tu nommes, c'est que, je vais dire passage obligé, mais tu peux arriver à courir vraiment sans montre, sans rien, puis continuer à faire de l'endurance parce que tu as acquis une maturité ou une expérience de reconnaître tes sensations, puis de savoir qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est un inconfort, qu'est-ce qui est une douleur inquiétante, puis justement jusqu'où tu peux ou tu dois aller pour une préparation sans avoir quelque chose d'objectif. Exactement. Écoute, c'est vraiment, c'est d'être branché sur soi. Moi, j'ai déjà fait des préparations marathon, puis mon corps, je sentais qu'il était fatigué, mais tu sais, il faut courir à un moment donné. Fait que j'allais au terrain de soccer pas loin de chez nous. J'ai déjà fait 21 km en tournant en rond sur 400 mètres. Parce que je savais que j'avais besoin d'atteindre ce volume-là. Tu comprends? Fait que, tu sais, il faut pas. Jamais tu vas me dire, je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire c'est quoi le pace du bonheur, puis je veux faire un marathon. Je vais dire, let's go, cours en masse, pas de problème. Non. Ouais, c'est ça. Ça prend un bagage, ça prend un CV de coureur calculé, de coureur expérimenté avant de se lancer avec seule mission de plaisir, tu sais. Mais moi, je suis rendue là parce que, tu sais, j'ai fait 10 marathons, j'ai un beau parcours de coureuse, puis depuis le New York, je fais plus de course officielle, mais je suis une coureuse pareille. C'est changer tes termes, tu sais, les coureurs se définissent juste s'ils ont fait quelque chose d'officiel. Et je me dis, eux autres, qui ont été malheureux dans le COVID, là, tu sais. Moi, j'étais hyper... Non, mais, tu sais, t'as pas de médaille, t'as pas de course officielle, tu peux pas te pavaner nulle part. Il y en a qui carburent à ça, puis ces gens-là, ils ont été malheureux. Puis je te dirais que 50% de ces gens-là, ils ont arrêté de courir. C'est tellement de valeur. C'est tellement de valeur. Puis là, ils se comparent. Fait que quand ils ont recommencé 2 ans plus tard à faire des courses officielles, ils étaient tellement déçus. Tu sais, je te disais tantôt, la déception, c'est du poison, là, tu sais. Je me dis, trouve un peu les bonnes raisons qui t'ont fait commencer à courir, puis tu peux pas être déçu. Parce qu'il y a personne la journée qui dit, moi, je commence à courir pour courir 42 km. Non. On commence juste pour le feeling, pour faire un 5 km avec son ami, en entreprise et tout. Je connais personne qui a commencé à courir la première journée puis dit, bon, moi, je veux courir un marathon, ça commence aujourd'hui. C'est pas vrai, ça. Tu sais. Fait que, moi, c'est comme je te dis, je suis pour le pace du bonheur à partir du moment où tu as quand même un certain accomplissement et que tu as des références corporelles, tu as des cicatrices corporelles pour te le rappeler. Puis, tu as une atteinte d'objectif qui est nullement un chrono. Ouais. C'est la base des deux. Ça m'amène à la réflexion. C'est comme un passage obligé d'avoir flirté avec la performance. Quand tu commences, à un moment donné, tu te dis, bon, je cours-tu vite, je cours-tu pas vite? Là, quelqu'un te pose la question, tu cours à quel pace? C'est quoi ça, un pace? Là? Je vais aller m'informer c'est quoi un pace. Puis là, tu commences à faire des événements. Puis là, soit tu tombes dans la moyenne, soit tu tombes que par erreur, entre guillemets, ta physionomie fait en sorte que, crime, t'as fait un podium à ta 3e course, tu fais, OK, j'ai un potentiel. Fait que là, tu te dis, ben moi, je veux continuer de performer. Fait que là, tu tombes justement dans l'hyper-performance, l'hyper-vigilance de, OK, si je me donne un peu la peine, je vais devenir un super coureur. Puis, effectivement, à un moment donné, tu sais, comme tu l'as dit, la performance elle va se terminer à un moment donné. La performance a une fin. La performance a une fin, puis c'est à ce moment-là que la personne a vécu suffisamment d'expérience. Il y a eu une cassure parce que, d'après moi, c'est rarement une décision que la personne fait. Moi, j'ai fait un podium la semaine passée, ça me tente plus. Terminé, j'arrête ça maintenant. Ben non, tu vas vouloir performer tant que tu performes. Oui. Ouais. Puis à un moment donné, il y a une cassure. Puis il se produit un deuil. Puis tu sais, je veux qu'on en parle de ce deuil-là. Puis c'est ça, c'est après ce passage obligé-là que je parlais au départ qui fait en sorte que, bon, mais là, moi, je vais courir pour le bonheur que ça m'apporte. Mais c'est dommage, mais c'est l'humain de
de devoir passer par la performance pour après C'est ça humain, puis apprécier. la société demande ça. Oui, C'est effectivement. la société qui le demande. Le seul coureur récréatif qui pourrait mesurer ses courses à partir du jour 1 dans le plaisir, c'est quelqu'un qui ne voudra jamais faire de course officielle. Puis ça, moi, je l'encourage beaucoup. Je fais beaucoup de conférences dans des entreprises des comités mieux-être, puis tout ça. Je me dis, fais juste courir pour toi. Tu as le droit de courir juste pour toi. Tu as le droit de pas faire une course. Tu sais, on finit un 5 km, on fait un podium, justement, puis le monde dit, ah, c'est quand on 10? C'est même pas obligé. Oui. Il faudra faire juste des 5. C'est pour ça que je dis, c'est Oui. la société qui demande un minimum de performance. On y échappe pas. Là. Écoute, moi, j'étais un oiseau rare là, quand j'ai commencé à parler que je courais sans monde, que je connaissais pas mon chrono. Écoute, personne ne dit, ben là, pourquoi tu cours? Ben là, je vais m'entraîner pour avoir du plaisir. Oui, c'est ça. Pour le fun. Ouais. Puis tu dis, là, les exemples que tu donnes, c'est dans la communauté de coureurs, mais même la société large. Moi, je me souviens que mes premières courses que j'ai faites quand j'étais arrivé, du monde qui court pas, connaissent rien, puis me demande, puis t'as-tu gagné? Hey boy! Et ma réponse a rapidement été oui. Oui, j'ai gagné. J'ai eu du plaisir, puis j'ai fait ce que j'avais envie de faire, mais c'est-tu pas comprendre qu'est-ce que je suis allé faire là? Puis tout ce que le monde veut savoir, t'as-tu gagné? Pareil, Non, j'en c'est reviens avec fou. mon exemple de game de hockey, tu sais, ouais, t'as-tu gagné? Mais là, en course, hein? Mais tu sais, c'est comme ça. C'est aussitôt que tu cours, le monde te demande en combien de temps. Puis même des fois, tu vas dire j'ai couru un demi-marathon en combien de temps, puis ils savent même pas c'est quoi la distance du demi-marathon. Ouais. Parce qu'une course, ça s'évalue en minutes, mais c'est pas ça, là. Tu sais? Fait que, mais c'est ça, la société le demande beaucoup. Puis moi, je me dis, je rêvais j'étais pleine d'ambition. Quand j'ai commencé, à la base, quand j'ai commencé le Pays du Bonheur, je l'ai fait pour moi, là, ma page Facebook. J'avais aucune attente. Ni de mouvement, ni de copyright, Ouais. ni de livre, ni de conférence. Bien basique, j'étais pognée là-dedans. Ben, pognée. Je veux dire, un beau problème, et ça a tourbillonné beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie, grâce à ça, on va dire grâce à ça. Mais j'ai perdu le fil, là. On parlait je m'excuse. Mais j'avais une question parce que là, on s'en va à quelque part, mais juste avant là, la création de la page Facebook puis tout ça, c'est as-tu vécu un deuil? Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la cassure? Tu sais, il y a dû avoir un moment où ce que tu filais négatif, là, puis tu regardais dehors, puis tes chaussures, puis tu avais envie de les coller par la fenêtre. Ouais, je pense que j'ai eu un deuil, je te dirais, aussi fort que quand j'ai eu mon diagnostic. Ouf! Oh! Parce on m'enlevait de quoi, là. Puis moi, je m'étais créé cette espèce d'invincibilité-là. J'avais été au niveau de performance tellement à côté que je carburais par ça. Écoute, une minute de plus sur mon chrono, là, je disais même pas mon temps à mes enfants, là, tu comprends-tu? J'étais un chiffre, j'étais une distance, j'étais un chrono, j'étais un âge dans mon groupe, tu sais, j'étais comme là-dessus. Puis j'ai eu un deuil, oui, aussi gros, parce que là, je me disais, je pourrais plus bouger. Ben oui, je pouvais bouger, mais moi, dans ma tête, c'était non, parce que tu pourrais pas être bonne. Ça n'avait plus de valeur. Ça n'a plus de valeur, puis le monde, écoute, là, tu sais, j'organise une course aux Îles-de-la-Madeleine, on passe du coq à l'âne, mais eux autres, là, pourquoi qu'ils trippent sur la course au Pays du Bonheur, il n'y a pas de chrono. Tu sais, dans les petites communautés, ça se connaît, puis le monde, au début, voulait pas s'inscrire parce qu'il disait, ben là, tout le monde peut savoir que j'ai couru, ils vont aller chercher. C'est vrai. C'est même moi, là, quand j'ai dit que j'ai fait le marathon, tout le monde peut aller connaître mon temps, on peut pas faire une course officielle sans plus. Fait que, tu sais, c'est dur de pas te faire définir par autre chose qu'un chiffre dans la course. Fait que moi, je me disais, mais là, je vais courir juste des 21. Quelle horreur de dire ça. Ouais, hein? Voyons. Fait que, juste faire le demi cette année. Juste, on va faire juste un 21. Ah ouais, j'ai couru plus long. Ça m'a pris plus de temps, mais ça m'apporte quoi, tu sais? Fait que je pensais à tout ça, puis moi, je me suis longtemps fait définir par ma chaussure, tu comprends-tu? Puis là, je me disais, je vais plus courir. Qu'est-ce qui va me définir? Mais je pense que courir comme ça me définit plus comme humain maintenant, tu sais. Mais oui, il y a un satané de deuil. Puis là, tu vois courir du monde, comme j'ai fait des grimaces dans mon auto à des coureurs. J'étais tellement fou. Ah ouais? Oh mon Dieu Seigneur, j'ai arrêté d'aller voir des courses pendant longtemps. Puis à cette heure, j'y vais, même sans connaître quelqu'un, juste pour aller chercher la vibration du dépassement des autres. Tu sais. Fait qu'écoute, on est ailleurs. Là. Mais tu sais ça, on est en 2025, on va dire 2026. Puis moi, j'ai commencé à courir pas de monde en 2014. Donc, 12 ans, j'ai eu le temps de grandir pour être sereine. Là. Mais il y a un bout de rosse, puis tu as dit le mot, Isabelle, c'est un deuil. Ouais. Tu passes par toutes les étapes du deuil. La non-acceptation, la colère. Tu sais, tu passes par tout ça. Mais si c'est ta passion, trouve-toi une autre façon de la continuer. Puis, je m'excuse de dire ça, mais gère-toi, là. Tu sais. C'est ça ce que j'ai fait. J'ai jeté ma main. Je me suis mis plein de trucs pour réussir, parce que je voulais pas arrêter de courir. Courir, c'est tellement extraordinaire. Moi, j'aimerais ça que tout le monde comprenne ce que ça peut faire en dedans, partout.
Partout. Si tu vas jusqu'au bout de ces vibrations-là, tu ne voudras plus jamais arrêter de courir. T'sais. C'est clair. Écoute, j'ai fait une dépression là, dans la dernière année. J'ai été suivie avec un psychologue. J'avais je faisais de la tachycardie, de l'insomnie. J'ai fait tabarouette. T'sais. Fait que c'est fort là, quand tu arrêtes de courir ou quand tu te mesures plus. Je me suis posé, je suis qui? Ouais. On me définit comment maintenant? Là? On me définit plus par la course. Qu'est-ce qui va me définir aujourd'hui? T'sais? Puis on identifie aussi nos besoins puis nos limites. Là, on le fait physiquement à travers plusieurs courses par semaine. Puis là, tout à coup, t'es plus jamais confronté à tes limites, tes besoins. Tu ressens des symptômes, comme tu dis, mettons la tachycardie, mais on n'amène plus notre cœur à se pousser. Puis là, je parle au on parce que là, 1 an et demi, j'ai eu un diagnostic d'endométriose, puis j'ai des hauts et des bas, puis il y a des fois que ça me limite à aller courir. Puis d'après moi, c'est beaucoup plus systémique que juste au niveau de l'utérus, là. Puis, fait qu'il y a des moments où, j'ai dû arrêter de courir aussi, puis t'es confronté, c'est ça, à des états physiques, puis on dirait que tu sais même plus comment te lire parce que t'as plus cet effort-là que tu faisais justement à tous les jours. Là où je voulais en venir, c'est, t'as vécu les étapes du deuil, fait que t'as été en crise, t'as fait des grimaces aux coureurs, t'es allé chercher de l'aide parce que t'allais pas bien, mais là, je te demande, est-ce que tu te rappelles le jour où peut-être que t'as fondu en larmes, que t'as abandonné ta colère pour dire « OK, j'ai besoin de la course, puis comment je vais faire pour la garder dans ma vie? » Bien, je me suis rendu compte que j'avais besoin du dépassement d'abord. Oui. Puis je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être en mouvement. Oui. Fait que j'ai essayé d'aller à la piscine. Okay. Puis j'ai nagé 4 longueurs. Je savais pas nager, là, je nage de même, là, 4 longueurs. Puis là, j'étais comme, j'étais fatiguée comme si j'avais couru 42, mais j'avais rien dans mon cerveau. J'avais gagné rien en endorphine, en fierté, en plaisir, je comprends. Ouais. Fait que j'ai retourné. C'était 4 fois par semaine. J'ai retourné le surlendemain. Le lendemain, à un moment donné, j'ai dit, je vais trouver de quoi, là. Mon cerveau va courir. Je vais nager assez pour que mon cerveau s'alimente, tu sais. Puis effectivement, à un moment donné, j'ai atteint un certain niveau. Puis là, tu vois, je vois 4 fois par semaine. Je nage 90 minutes sans arrêt. Je fais des longueurs. Je les compte pas. Je fais des longueurs pendant 90 minutes. Puis là, j'ai mon petit buzz, tu sais. Fait que j'ai compris que ce qui me manquait, même si je suis une grande passionnée de la course de fond, c'était le mouvement et le dépassement. Fait que là, je me dépasse à chaque fois que j'embarque dans la piscine. Puis je reviens, puis j'ai trouvé ce buzz-là, parce que souvent, le buzz, c'est oui, les endorphines, mais c'est souvent la fierté qu'on a, justement, parce qu'on a bien réussi, bien couru. Fait que, tu sais, j'étais allée rechercher ça. Je suis vraiment partie de la case, pas 0, moins 1000, parce que je savais pas nager. Puis là, j'ai ça, tu sais, hier, j'ai fait une super de belle nage. Je me rendais compte que j'étais joyeuse, là, tu sais, je chantais à toute tête dans ma voiture. J'étais comme après un 21, mettons, là, tu sais. Fait que c'est d'aller rechercher ces sensations-là de fierté, de dépassement. Puis quand on retrouve ça, on sait que c'est le sport et le mouvement et le dépassement qui nous a amenés là. Fait qu'on roule, qu'on nage, qu'on court, on l'a. Mais tu sais, je te dis que je rêve que mon médecin va me dire tu peux recommencer 7 jours. Parce que j'étais encore en sevrage de course, là, 2 jours passés. Mais je suis capable d'objectiver que j'ai besoin d'être stimulée par un mouvement grand. Disons ça comme ça, parce que moi, 6 longueurs, ça me satisfait plus, tu comprends? Oui. Il y a quelque chose dans ce que tu dis, je trouve, de vraiment à capter puis important. Tu sais, on parle de dépassement, on dit je suis allé au-delà de mes limites. Ouais, t'es allé au-delà de tes limites, peut-être mentales, parce que c'est souvent le moment où on dit ça commence à être difficile puis je veux lâcher. Mais notre corps peut nous permettre tellement plus que ça. Et puis, je sais, j'ai la misère à l'exprimer, mais tu l'as dit, tu fais un demi-marathon. Il y a quelque chose qui se passe. Puis moi aussi, j'ai besoin d'une certaine distance, on va dire, pour atteindre cet état-là de bien-être, d'euphorie. Puis ça se triche pas. Tu peux pas dire je vais faire tu peux pas fast-forward, dire OK, je ferai juste ce petit bout-là de la course. Non, il existe à cause de tout ce que tu as fait avant. Tu peux pas. Puis plus. Tu sais, j'ai déjà essayé de le forcer, ça. OK, mais je vais courir plus vite, ça va être plus intense. Non, c'est juste pas le fun. Fait que, on dirait que ce moment de latence-là que je vais appeler, de dire je vais courir, je sais que ça va être long, je sais que ça va être dur, je sais que ça va me faire du bien. Non. Mais on a le goût juste d'arriver à ce moment-là, mais plus je cours après, moins je l'atteins. Fait que c'est une espèce d'effet particulier où il faut que tu partes en disant
je sors courir, puis ça donnera ce que ça donnera. Puis souvent, c'est les plus belles courses. Puis c'est là où, justement, on atteint cet état de grâce-là, puis qui est tellement... qui fait du bien. Mais plus on court après, je dirais, moins on l'atteint, plus on moins on l'atteint parce que tu as des attentes. Oui. Puis si tu as des attentes, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir des déceptions. Ouais. Ça, c'est clair. Tout le monde vit ça. Puis tu veux pas vivre ça, tu comprends-tu? Parce que c'est ça qu'à coup de graine de déception qui t'enlève ta motivation. Mm-hmm. Fait que faut que ton atteinte soit pas comptée ou calculée, c'est ça que j'essaie de te dire. Tant mieux si tu fais le petit bout de 7 km, tu arrives au même niveau dans ta tête après. Le but, à la base, c'est d'aller chercher cette ivresse-là et cet abandon. Parce que t'as pas de pression. Tu sais, t'as aucune pression. Tu vas juste chercher le côté positif. Puis ça, un de mes trucs aussi, quand j'ai commencé à lâcher la montre, je me garochais pas dans la douche en arrivant. Qu'il fasse frais. J'avais un petit bain dans le cours chez nous. Je m'assoyais là, je me fermais les yeux, puis j'essayais juste de comprendre ce qui se passait dans mon corps. Essaye ça une fois, là, tu te dis, c'est vrai, ça part des pieds. Quand ça monte à la tête, là, tu jubiles. Tu dis, plus jamais sans ça. Plus jamais sans ça. Fait que c'est ça qu'on va aller chercher. En 21, en course non officielle, en piscine, c'est ça à la base qu'on va aller chercher. On est des drogués d'endorphines, on est des drogués de dépassement. Puis c'est normal. Faut juste à un moment donné, quand on pense que la fin, dans mon cas, était là, la fin de la performance, faut juste se rappeler ça pour savoir qu'on est encore un coureur quand même, qu'on est encore capable d'aller chercher le plaisir, le bonheur, la fierté. C'est ça qui, la première fois qu'on met notre nom, puis qu'on dit notre paye justement quand on s'inscrit, c'est ça qu'on va chercher. Oui. Atteindre le niveau d'aller chercher en tout temps, sans dépendance de chiffres, sans événementiel, c'est merveilleux. J'ai volé une phrase dans ton blog, le lexique du Pace du bonheur. C'est écrit, puis ça a été vraiment percutant quand je l'ai lu. Abandonner n'est pas une option. S'abandonner est la solution. C'est la solution. S'abandonner à la course à pied, puis c'est tellement ça, je pense qu'elle est là la clé. Tu vas réussir à avoir l'effet d'euphorie après 7 km au lieu de 21 km parce que si tu arrives à faire cet abandon-là, parce que quand tu vas faire un 21, tu sais, rendu à 15 puis 17 kilos, là, tu veux la finir, ta course, puis tu fais juste t'abandonner, justement. C'est là que tu t'abandonnes, puis tu fais... Tu sais, des gens ils disent « Ouais, c'est juste une question de mental. » Non, c'est l'inverse, c'est l'abandon de ton mental qui fait que tu termines ta course. Puis là, la fierté puis les sensations apparaissent à ce moment-là, mais ça, tu peux le faire, comme tu dis, à 5 kilos, là. Oui, abandonner, c'est pas une option. S'abandonner, c'est la solution. C'est vraiment l'option vers les frissons, les sensations, la garde, la force de toute une motivation. Tu sais, puis des fois, je dis au monde, moi, il a fallu que j'aille dans les excès dans tout. Fait que, pour arrêter de me comparer, il a fallu que je comprenne c'était quoi la comparaison. Tu comprends? Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, je me disais, j'ai déjà fait un podium, puis dans le temps, j'étais dans les 40-49. Puis j'étais troisième. Mais j'avais 48. Non. 48? Oui, j'avais 48. J'étais deuxième, j'avais 48. Puis là, la petite madame à côté, je l'entends parler. Tu sais, on s'écoute en tant que coureur, puis on attend notre médaille, on attend de monter sa marche, puis elle dit « Wow, je suis tellement fière, personne ne va me croire. J'ai fini troisième. » Ça. Puis moi, je me disais dans ma tête, qu'est-ce qui vaut ton troisième si la bonne femme deuxième à 49 ans, puis toi, à 41? Tu comprends-tu? C'était pas méchant. Wow, c'est là que non, mais c'est là que j'ai le déclic. C'est comme comparer des pommes puis des oranges. Moi, j'ai dit, c'est terminé. J'ai plus besoin de me comparer, ça marche pas. Tu sais, de 40 à 49, tu comprends-tu? On veut se mettre dans des petites cases, ouais. Ben oui, mais ça, là, ça a été justement s'abandonner. C'est ça, c'est s'abandonner à comparaison, à la base, s'abandonner à comparaison, s'abandonner à ce que notre corps donne aujourd'hui, puis le valoriser. Il y en a plein qui voudraient faire ce qu'on fait, puis qui n'ont pas les limites ou la capacité ou la motivation, tu sais. Ouais. S'abandonner à la comparaison, ça, c'est un beau moteur. Est-ce que, j'ose quelque chose, mais on parle tout le temps du pace du bonheur, puis je pense que les gens l'utilisent dans l'expression... elle est largement utilisée. On l'entend des on va y aller, on va faire une petite course au pace du bonheur. Souvent, moi, quand je l'entends, c'est pas un vrai mantra. Les gens vont nommer ça plus pour se dire, il faudrait pas que ça aille trop vite, puis moi, je suis pas vite, puis tu vas-tu me suivre? Oui. Puis c'est plus souvent nommé du moins comme une excuse pour pas se sentir assez performant. Je comprends que c'est un départ, c'est un passage, mais il faudrait le normaliser. Regarde, puis je t'écoutais tantôt, puis je me disais, OK, mais
pourquoi elle va faire des courses? Pourquoi elle paye 300-400$ pour aller à New York d'une course? Pas de chrono. Puis tu l'as nommé un peu, il y a la vibe de course. Mais totalement. Puis ça, c'est vrai. Puis ma prochaine, ce qui m'a amené là, maintenant, c'est, je t'écoutais, puis tu dis, ben OK, je sors, j'ai du plaisir. Mais est-ce que ça t'arrive de pousser fort, mettons, ou... Puis c'est là où l'expression du pace de bonheur, on l'associe à, je vais dire, de façon péjorative, pas courir vite, mais ça ressemble à quoi tes courses? Est-ce que des fois, tu dis, hey là, ça va être exigeant aujourd'hui, je vais travailler, je vais aller plus rapide ou... Écoute, le pace bonheur, à la base, c'est pour ça que j'ai demandé une marque déposée, parce que je trouvais que ça commençait à être malmené dans le milieu de la course. Il y en a qui pensaient que c'était quand on faisait des courses dans la boîte ou maintenant qu'on était déguisés. Non, mais c'est vrai. Au début, c'était clairement ça. Pourtant, j'ai jamais couru déguisé. C'était quand même moi la figure à la base. Mais j'ai eu besoin de rectifier le tir. Tantôt, je te disais, il y a 2 volets. Il y a courir au pays du bonheur juste pour le plaisir, pour soi, sans vouloir faire de course officielle. Puis il y a la notion aussi de pas se comparaison puis de pas se taper dans le front. Fait qu'il y a comme 2 choses. C'est à la base, le principe du pays du bonheur, c'était un pas à la fois, tu vas aller au bout. Fait qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a de la persévérance, t'en parlais tantôt, il y a de la constance, de l'endurance, puis c'est surtout valoriser l'histoire. Le parcours, pas juste arriver à destination. Fait que moi, je dis, je cours au pays du bonheur, ça veut dire quoi? Je suis peut-être une mauvaise journée, j'y vais, je me définis pas par le chiffre, puis je vais aller chercher mon plaisir dans l'avoir fait le temps. C'est pas moi qui ai inventé ça, just do it. C'est Nike, là. Mais c'est ça. Moi, à Paris, quand je t'ai dit j'ai arrêté de courir, là, j'ai crié au meurtre, I did it! Écoute, c'était mon goal. Puis là, j'ai dit, c'est pour ça que je cours. Just did it, tu sais. Fait que, à la base, c'est ça, puis il y a beaucoup d'histoires de persévérance, parce que je trouve que derrière le chiffre, il y a l'histoire. C'est ça qu'on sait pas. Quand je te parlais de la madame qui se comparait avec une madame de 49 ans, tu comprends-tu? Mm-hmm. Bon, moi, j'ai mon histoire, elle a son histoire. Fait que ça a été ça beaucoup le pace du bonheur, c'est de valoriser l'humain derrière le chiffre. T'sais. On connaît pas l'histoire des gens à côté de nous autres. Pourquoi qu'on va le définir par un chiffre? Sur la page couverture du livre, on a caché le visage d'un monsieur avec une rondelle pour dire que Patrick Charlebois était dans le livre. Et ce monsieur-là, c'était mon 30e 21 km, parce que j'étais encore dans le comptage. Puis, il a dit qu'à se calmer les nerfs, elle a crié au meurtre, puis à la dernière. Je l'ai regardé. Ouais. Ouais, je suis venue pour dire, c'est quoi ton problème? T'as connais-tu mon histoire? Hey, merde, ça fait 15 ans que je suis posée d'être en chaise roulante, là. Fait que c'est pour ça que ça a pris une force, là. Derrière le chiffre, il y a l'histoire, il y a l'humain, il y a son parcours, il n'y a pas juste l'arrivée à destination. Fait que c'est beaucoup ça, c'est valoriser l'humain au lieu du chiffre. C'est un peu ça, le pace du bonheur. Aujourd'hui, j'ai pas un bon chrono. Hey, j'en connais des gens qui vont pas courir avec des amis parce que ça va les ralentir. Si tu disais, hey, aujourd'hui, pour la première fois, je cours avec du monde, c'est nice. Tu sais, moi, une année, quand je faisais mes trainings, je courais avec mon petit-fils Charles. Puis des fois, je me disais, il me disait, oh, mamie, c'est une belle journée pour courir, tu viens-tu? Puis je savais, mettons, que j'avais 21 km à faire. Puis je allée pareil. Je me disais, on fait ce qu'on peut. Après ça, je reviens à la maison, je continue mon bout. Tu comprends? On se prive d'humain, on se prive d'expérience quand on est juste en mesure. Fait que le pace du bonheur, à la base, c'est vraiment valoriser l'histoire, l'humain et son parcours. C'est pas valoriser le score, dans le fond, mais c'est valoriser tous les efforts. J'aimerais ça qu'on aborde le sujet de la souffrance, de la douleur. Tu veux-tu nous en parler? Je peux bien t'en parler. C'est mon quotidien. Mais tu sais, ça aussi, un travail. Tu sais, moi, j'étais très autodidacte dans tout. Puis tu sais, j'ai revenu à la base des mots. Tu sais, comme quand, au début, je me définissais plus par le chrono, je me disais, c'est quoi un marathonien? Fait que là, j'allais dans le dictionnaire. Bon, c'est cool. Dans le dictionnaire, il parle pas de temps. Je peux dire que j'ai couru un marathon, même si ça m'a pris 5h40, mettons, exemple, l'an dernier, là, tu sais. Fait que j'ai retourné beaucoup à la base. Fait que souffrance, j'étais allée chercher ce mot-là dans le dictionnaire, c'était dark. Ah, c'était épouvantable. J'ai dit, je veux pas souffrir à ta peu, là. Tu sais, quand je te le disais un peu tantôt, j'avais du plaisir en faisant quelque chose qui m'apporte quand même de la douleur. Mais j'ai compris que j'étais allée à une conférence, à un moment donné, d'un médecin en médecine sportive. Puis il a dit que la souffrance, c'est le temps que l'on accorde à sa douleur. J'ai trouvé ça assez puissant, merci. La souffrance, c'est le temps, l'espace, dans le fond, que je vais donner à ma douleur aujourd'hui. J'en ai. C'est quoi la place que je vais donner? Si hier matin, c'était dur, là, je longeais un mur une couple de minutes, là, mon chum pourrait venir témoigner, je serais dit, oh my God, quelle journée je vais passer.
C'est ça. La souffrance, c'est le temps, c'est l'espace que tu vas donner à ta douleur. Puis moi, je me dis, je suis devenue bonne. Puis là, j'étais comme, j'allais chercher inconfort dans le dictionnaire. C'est quoi un inconfort? Ben, un inconfort, c'est souffrir positivement. OK. Tu comprends? Oui. Ben, là, je te résume ça. J'ai pas une définition devant moi. Puis quand je fais des conférences dans les écoles, je dis dans le dictionnaire, les élèves, ils disent, c'est quoi ça, madame? Oh mon Dieu! Fait que j'ai pas la définition d'arrête devant moi. Je parle jamais plus de dictionnaire. Mais c'est ça, c'est une douleur que tu rends positive. Ouais. Par un accomplissement. Par une fierté. Je peux pas arrêter d'avoir la maladie. C'est une maladie chronique, mais je peux changer mon attitude. La seule chose que je contrôle tous les matins, c'est mon attitude. C'est la seule chose sur laquelle j'ai le contrôle en ce moment. Fait que j'ai choisi l'aptitude au lieu de l'attitude, puis d'être dans le plaisir, d'être dans la joie. Puis tout est dans ton état d'esprit, je pense. Tout est dans l'état d'esprit. C'est comme quand tu pars pour une course, si tu dis, eh mon Dieu, là, il pleut, va peut-être courir moins vite. Bon, tout part de ton état d'esprit avec lequel tu te présentes à la ligne de départ. Moi, à partir du moment où j'ai couru au Pays du Bonheur, la seule attente que j'avais, c'était de le finir, puis dans le plaisir. Puis tu sais, je pense que c'est Henry Ford qui avait écrit cette citation-là, puis elle a été longtemps sur mon mur de motivation, qui dit que vous croyez réussir ou non, dans les deux cas, vous aurez raison. Tout est là. Ah oui, totalement. C'est clairement ça. C'est un état d'esprit dans lequel tu choisis d'être. Oui, fait que c'est encore là le jeu de l'ego. Puis c'est ça, effectivement, c'est un choix. Tu sais, dans la douleur, soit que tu y vas du côté positif, puis là, tu vas avoir eu un inconfort pendant ta course, ou dans le côté négatif, tu vas avoir souffert, puis ça n'aura pas bien été à cause de ta douleur. Puis là, tu vas souffrir parce que tu vas avoir soit abandonné ta course, ou bien pas avoir réussi à le faire dans un certain temps. Puis là, tu rajoutes de la souffrance à ta douleur qui aurait été là quand même si ça avait été dans le positif. Justement, si tu enlèves ta montre puis tu ne regardes pas ton temps, ben tu n'auras pas cette souffrance-là de l'échec, entre guillemets. Là. Oui, effectivement. Mais tu sais, je la pousse pas au maximum, ma souffrance, tu comprends-tu? Je garde un inconfort parce que je ne vais pas écœurer mon corps puis le pousser à bout. À un moment donné, il va arrêter d'en donner. C'est de même que ça marche dans tout. Là, tu sais, j'y en donne beaucoup. Il est super généreux avec moi. Là. Tu sais, je suis un peu de misère ou dire de la grosse souffrance. C'est quand j'entends du monde dire, tu sais, faut souffrir pour réussir en 42. Je souffre pas. Je t'annonce que je souffre pas bien, là, tu sais. Parce que, non, mais. Ça va être début, difficile, là, c'est ça, mais c'est pas obligé de c'est souffrir. ça, mais change tes mots quand je te parlais autodidacte. Change tes mots. Retourne à la base. Si on retournait à la base, hein, dans le temps qu'il n'y avait pas d'application, dans le temps qu'il n'y avait pas si, mon Dieu Seigneur, ça serait drôle de voir le cerveau des gens avant puis après. Ben, c'est ça, je dis. Si on revenait à la base, tu sais. Courir juste pour se faire du bien, courir pour le fun, pas de podium, pas de comparaison, pas de ci. Parce que comme je te dis, des fois, à un moment donné, ça devient toxique. Puis c'est même pas une vraie comparaison. On revient encore par rapport à 41 ou 49 ans, là, juste pour être capable que les gens objectivent ça. Fait que, tu sais, tout est en dedans. Puis ça, en dedans, c'est parce que ça a commencé comme ça, la base. Tout le monde a commencé à courir. Reviens à la base, sors ton crayon puis trouve les raisons qui t'ont fait commencer à courir. Si à un moment donné, tu manques de motivation. Parce que là, à un moment donné, tu te dis, OK, là, je le pousse au bout, là. C'est ça, la souffrance que tu veux pas vivre, moi. Je veux pas vivre ça. Je le transforme en inconfort, mais je vais pas pousser, tu sais. Je vais pas dire, coûte que coûte, je vais finir. Tu entends du monde dire, je vais finir à genoux. Ben, moi, je me rendrai jamais là. C'est ça. Non, mais tu comprends-tu, il y a une limite à pousser, puis c'est quoi la souffrance? Fait qu'il faut s'évaluer. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent, j'ai de la misère un peu avec ça, qui disent, tu sais, sors de ta zone de confort, il faut que tu souffres un peu. J'ai un petit peu de misère avec ça, parce qu'à la base aussi, une zone de confort, c'est un état, un endroit où quelqu'un décide, choisit d'être dans cet espace-là sans vivre d'anxiété. Mais moi, je veux pas sortir de là. Je veux toujours être dans le plaisir. Tu sais. Je peux être dans la progression, mais rester dans le plaisir. J'en veux pas d'anxiété. La course a plein de bienfaits. Puis le stress enlève tout ça. Moi, je veux rester dans le plaisir, mais dans la progression aussi, dans la fierté aussi. Fait que moi, je dis aux gens, au lieu de dire « sors de ta zone de confort », dis « agrandis ta zone de confort ». Reste dans l'équilibre, dans la fierté, dans le mouvement, dans la progression, mais pousse-toi pas au bout. Fait que tu sais,
Ça aussi, quand j'ai commencé à parler de ça, les gens faisaient un peu tu sais, la ligne est mince, hein? La ligne est mince dans tout parce que c'est une question de perception. Mais quand on l'explique comme il faut, c'est quoi la zone de confort? J'en connais pas personne qui veut le sortir de là. C'est pratiquer ton sport, rester dans la fierté, pas l'anxiété. On veut tout être là. Fait que c'est pour ça que je te dis, moi, vu que je suis autodidacte, je suis revenue à la base des mots, je suis revenue à la base sans application. Je suis revenue à la base de tout. Et je pense que ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'avec les médias sociaux, les gens vont donner des nouvelles significations aux mots. Tu sais, fait que t'as pas tort d'aller voir dans le dictionnaire le sens des mots. Parce que, puis tu sais, je reprends ce que tu dis pour la zone de confort. Tu sais, tu peux l'interpréter de plein de façons, puis il sort de ta zone de confort parce qu'il faut que tu t'améliores. Mais c'est pas ça que ça veut dire, une zone de confort. Effectivement, c'est pas ça. Puis là, tu regardes des vidéos, puis là, si tu te mets justement à regarder de plus en plus des vidéos de course, bien là, il va t'en présenter de plus en plus. Puis là, comment améliorer ta performance. Puis là, tu sais, c'est ça, une autre affaire, performance. C'est quoi ça veut dire, une performance? Tu sais, fait que là, tu te fies à ce que le YouTuber te dit, puis tu fais comme, ben moi, mais si je veux performer, ben à cette heure, il faut que je fasse ça, mais tu as vraiment raison de se ramener à qu'est-ce que c'est fondamentalement. C'est un beau travail à faire. Tu parlais tantôt, si j'avais eu des deuils, ben ça a fait partie de mon processus de deuil. Pour me valoriser, j'ai eu besoin d'aller changer mon cerveau. Ouais. Définir autrement la performance, définir autrement tout. Tu sais, même des fois, je disais tantôt des demi-marathons, il y a du monde qui ne savent même pas c'est quoi. Ben, arrête de dire demi-marathon. Moi, j'aimerais tellement ça que les courses s'appellent au lieu de demi-marathon de Longueuil, le 21,1 km de Longueuil. Tu sais. Je dis au monde en conférence, le demi-marathon, c'est pas... Tu cours toute ta course. Pourquoi c'est un 5? Pourquoi c'est un... Non! Mais moi, j'ai été obligée de trouver plein de mots pour me valoriser, comprends-tu? Fait que tant mieux si aujourd'hui, je suis un lexique pour plein d'auditeurs avec vous. Mais je me disais, c'est pas si tu cours à 10 km, vas-tu dire que tu cours un quart de marathon? Non. Fait que le demi-marathon, moi, je dis à tout le monde que je connais, puis des fois, le monde, il me dit, je suis allée courir, excuse, en 21. Ils savent, mais moi, j'ai eu besoin de toute cette intensité-là, de toute cette authenticité-là, pour passer à travers mon deuil puis me valoriser d'une autre façon. J'ai envie de parler de la course de Rimouski. Oui. Parce que quand j'ai su qu'il y avait un pré-départ, j'ai trouvé ça tellement ingénieux comme idée. C'est comme, ben voyons donc, c'est pas arrivé avant, cette idée-là, tu sais. Parce qu'il y en a plusieurs qui n'auront pas osé faire un marathon parce qu'il y a un cut-off. C'est comme, moi, je pourrais pas. Mais là, regarde, la solution, si le problème, c'est parce que les gens, ça va finir trop tard, ben faites-les commencer plus de bonne heure. C'est tellement une évidence. C'est aussi la ligne est mince. Là, tantôt, tu parlais du pace du bonheur, là, Bill. Là. C'est aussi la ligne est mince. Il y en a qui disent, ben voyons donc, il pourrait marcher, puis attends un peu, là. C'est du monde qui sont... C'est des coureurs lents, c'est pas des coureurs pas entraînés qui ridiculisent la distance. C'est des gens qui veulent partir la tête en paix. Oui. L'état d'esprit. Ils veulent aucune pression parce que pour eux, c'est toxique et ça les paralyse. De plus en plus, ça va être notre 4e année au mois de septembre. Il y a des hommes. Cette année, il y avait quasiment autant d'hommes que de femmes. Puis là, moi, avant la course, c'est moi qui donne le départ, qui remet les médailles. Puis je dis, moi, je te connais pas, je me présente. Il dit, je sais t'es qui? J'ai dit, pourquoi tu fais ta course? Il dit, je veux pas de pression, je t'ai écœurée de ça. J'en ai dans mon travail, j'en ai dans tout. Je vais le faire dans des temps, mon 42. Je le ferais si je partais avec les autres, mais j'ai pas le goût d'avoir mal au cœur, j'ai pas le goût d'être stressée. Je peux-tu juste vivre mon événement? Parce que la journée du 42, c'est la fête au village, là, tout est fait. Profite, réalise qu'il y a pas de monde dans leur vie qui font ça. Remercie les bénévoles, prends une photo, tu réussis, immortalise ton moment. C'est ça. Fait que c'est pas des coureurs lents qui sont pas entraînés, c'est des coureurs qui ont une autre philosophie, qui ont une autre définition du mot performance, qui ont une autre définition du mot réussite, puis ils veulent pas de pression. On est à côté là dans la pression. Moi, je suis à retraite, j'en vis plus, mais tu sais, envoie let's go tout à l'heure, le trafic, le travail, vite les devoirs, va chercher à... Lui, il dit, moi, je veux juste respirer. Le sport, c'est ma bouée, puis je m'entraîne sans pression, je veux pas courir avec de la pression. Fait que, tu sais, c'est extraordinaire parce cette année, on était plus de 150 quand même, c'est beau. Puis, on pense qu'on va franchir les 200 cette année parce que les gens comprennent. Grâce à toi, Bill aussi, qui a posé un peu la question, peux-tu me définir un peu le pace du bonheur? Fait que, tu sais, on est entraîné, on veut juste vivre, tu sais. On est obligé d'avoir des puces parce qu'on n'a pas le choix, question de sécurité à un moment donné.
Mais les gens, ils s'en foutent que ça leur prenne 4 heures ou 5 heures. Leur médaille, là, c'est d'avoir arrivé 16 semaines plus tard, pas blessés, encore motivés, avec le feu pour courir leur 42. Tu comprends-tu? C'est ça, la philosophie du Pays du bonheur. C'est pas du monde qui dit « Ah, ben moi, je joue au soccer. Pour moi, il marcher pendant 7 heures, je serais correct. Un peu, on est ailleurs. » Fait que merci de poser cette question-là pour, encore une fois, mieux définir les adeptes du Pays du bonheur, puis mieux définir le mot performance. La performance, tu l'as eu pendant 16 semaines. Aujourd'hui, have fun. J'écoutais ton commentaire, tu dis l'année prochaine, on devrait être à parité homme-femme. J'en comprends que c'était majoritairement des femmes dans les premières années parce que les gars ont plus de difficultés à débarquer de la performance. C'est fort, la testostérone. C'est dur. C'est dur. Mais aussi, à la base, Phil, parce que moi, j'étais une femme qui a fondé le mouvement. Okay. Fait que les ça a femmes attiré des femmes. s'identifiaient à moi. Je suis le visage du Pays du bonheur, tu sais. Mais là, après ça, puis au début, comme je te disais, c'était malmené, les définitions. Puis là, à ce temps que c'est mieux connu, que c'est mieux défini, il y a des hommes qui s'identifient à ça. Écoute, les premières fois, j'étais comme, les hommes se font prendre en photo avec moi, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, eux autres sont plus dans Oui. Tu sais, mais on est ailleurs. On est du monde qui veulent bouger dans le plaisir, qui veulent bouger pour leur santé, qui veulent juste avoir du gros fun. Écoute, ça fait 16 semaines qu'ils ont mis le vie suppose. Aujourd'hui, je peux-tu avoir du fun? Puis réaliser ce que tu es en train de faire, de vivre et surtout de réussir. Fait que c'est ça, le Pays du bonheur. Fait que c'est tous des coureurs entraînés, là. Écoute, on n'a jamais, en 3 ans, ça va être 4, on n'a jamais sorti un coureur. Parce que, tu sais, on dit il n'y a pas de cut-off, mais à un moment donné, on donne pas 15 heures, tu comprends? Parce que c'est pas une marche, c'est du monde préparé. On veut juste donner un délai pour qu'ils se sentent. Il y a des coureurs qui prennent le Pays du bonheur parce qu'eux autres, à 11h30, il fait chaud, ça ne tente plus. Fait qu'eux autres, ils partent à 7h au lieu de partir à 8h30 pour arriver plus tôt aussi. Tu comprends? C'est une expérience, le Pays du bonheur. C'est une philosophie de vie, c'est une façon de courir, de voir sa course et de voir ses résultats. Une autre course à laquelle je pense là, qui s'y prête aussi, c'est le défi de la tortue à Grand-Mère, qui permet justement d'avoir 12 heures, puis même pas, sans compter les tours depuis l'année passée ou l'autre, je pense. Ça fait 2 ans, le Pays du bonheur, là, qu'on compte, qu'il y a un volet Pays du bonheur, justement, qu'on compte pas les tours. Puis, tu sais, elle va se valoriser quand même, cette personne-là. Elle n'aura pas besoin de savoir combien de kilomètres. Elle va dire, moi, j'ai couru 4 heures. Elle n'a pas besoin de savoir, j'ai couru 43 tours en 4 heures. Tu sais? Fait que c'est ça, la philosophie, c'est d'aller chercher notre réussite, pas juste par les chiffres. Puis le défi de la tortue, écoute, moi, l'année passée, j'étais dans une pique, comme je te dis, j'ai une grosse récidive. Mais cette année, je vais être présente, je sais pas si je vais marcher, si je vais courir. Mais c'est encore une belle preuve que c'est rassembleur aussi. Tu sais, il y en a qui sont à côté, des foules en mongol, là, pour faire gagner le nombre de tours. Puis j'ai toujours dit que l'élitiste qui côtoie le récréatif, les 2 personnes sont gagnantes. Il y a des gens qui viennent me voir puis qui me disent, je capote. Il dit, je t'ai entendu arriver à Rimouski, puis dis-moi, ça faisait 2 heures que ma douche était prise, je prenais une bière, j'étais là, oh mon Dieu, elle court encore. Comprends-tu? Fait que lui, il avait pas cette endurance-là. Puis moi, j'étais impressionnée par voir leur performance. Je suis pas en guerre contre la performance, je te dirais que je suis plutôt en guerre contre la performance malsaine. La mésestime de soi que ça peut apporter. Sinon, si tu es heureux là-dedans jusqu'au bout, ton corps est heureux, ton tête est heureux, ton cœur est heureux. Trouve la façon d'être heureuse dans ton dépassement. Puis je reviens avec la course de Rimouski, c'est ça, c'est que tu en as qui, le poids de la performance est trop élevé, fait qu'au pire, s'ils veulent courir 42 km, ils vont le faire à partir de chez eux puis s'organiser leur propre parcours, mais ils ont le droit de faire la fête aussi. De faire un événement, tu es avec des gens qui célèbrent la course à pied, qui performance ou pas. Puis t'as une médaille, c'est ça, tu l'auras pas, tu sais. Fait que t'as le droit, puis fait que t'as le droit de faire la fête, puis sans être dans l'objectif de performance. Puis juste pour les auditeurs qui peut-être ne connaissent pas la course de Rimouski, donc c'est quelqu'un qui veut s'inscrire pour un 42, mais faut-tu passer par ton site Internet ou c'est directement? Non, ça va sortir prochainement. Là, le marathon de Rimouski va annoncer sa date. Tout est sur le site du marathon de Rimouski. On a vraiment un départ officiel, un commanditaire officiel pour le Pays du bonheur. Puis quand tu t'inscris à marathondrimouski.ca, tu choisis la section 42,2 km au Pays du bonheur. Okay. Puis écoute, c'est magique, comme tu as dit, là, les gens. Puis la première année qu'on a fait ça, il y a des hommes qui m'ont écrit par Messenger qui m'ont dit, c'est la première année
qu'il y a autant de vibrations sur la distance du 42. Et ton monde nous encourageait. Tu sais, nous autres, on n'a pas de temps à perdre, là. Pas de temps à perdre. Là, là vite le verre d'eau, je m'étouffe, j'arrose, je parle. Mais là, c'est comme une petite énergie différente. Ben, moi, je me dis, ça devrait être comme en trail. En trail, là, ils posent des questions, les bénévoles. Ça va-tu? As-tu le goût de manger un petit peu? T'es-tu assez reposé? Tu te sens-tu bien pour partir? Moi, c'est comme ça que je cours. Écoute, j'arrête. Puis moi, je demande tous les noms des bénévoles. Puis tu sais, je te dis, ma course est ailleurs, là, parce que j'ai pas besoin de me définir par une comparaison. Mais tu sais, ces gens-là, ils disaient, tabarouette, les gens tes coureurs nous encourageaient, let's go, là, je sais pas. Puis des fois, on les voyait se prendre en photo, on trouvait ça bien drôle. Puis, fait que tu sais, ça l'a amené aussi un vent de fraîcheur pour le 42.2 avec le départ régulier. Puis je me dis, quand eux, ils auront une fin à leur performance, ils verront qu'il y a des coureurs au Pays du Bonheur qui s'accomplissent aussi dans un 42, comme je le dis souvent, juste en redéfinissant le mot réussite. Moi, je pense que vous allez dépasser le 200. Après moi, il y en a beaucoup de personnes qui vont s'inscrire plutôt que de s'inscrire là, je veux pas dire ça, mais je vais le dire pareil, au 42 régulier, là. Moi, je regarde, là, puis je choisirais le Pays du Bonheur. Même lunch après la course, comprends-tu? C'est juste leur expérience qui va être différente. Puis moi, pourquoi c'était à Rimouski? Parce que moi, je le prenais avant, ça s'appelait le départ des Lands. C'est ça, ces lettres. Le départ des Lands. C'était épouvantable. C'était terrible. Puis là, moi, j'ai dit, ça suffit. Après, c'est un départ hâtif. Il me semble que ça fait déjà mieux. Ouais. Parce que moi, quand j'ai couru en 2011, j'ai pris ce départ-là, puis j'étais toute seule. Toute seule. À 6 heures du matin, il faisait noir comme chez Liab, il pleuvait. Puis là, le monsieur, le Clément Pelletier, le boss de la course, qui aurait bien pu dire, a été tout seul, prends l'autre départ, tu sais, parce qu'il me l'avait dit la veille, j'étais toute seule. Puis, il m'expliquait tout ça, puis j'étais là, mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Parce qu'il commence à m'expliquer le parcours, parce que là, vu que je suis seule, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de borne, il n'y a aucun ravito, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'arche, il n'y a pas de trompette, là, tu sais. Il y a mon chum qui était là, let's go, ma blonde, je vais te rejoindre dans 4-5 km. Puis... Écoute, c'était pathétique, je le raconte encore, je me dis, mais comment j'ai fait? Est-ce que l'être humain est fait fort? La tête est faite fort. Ça, c'est l'expérience désagréable, ouais. Mais la beauté de la chose, j'étais arrivée la première femme. Fait que j'ai eu la banderole pis tout. Mais j'étais partie 2 heures avant. Alors, je dis, c'est ça ma victoire. Parce que là, le monsieur disait, Madame Bisson, dossard 42, lui, il voyait qu'il n'y a pas de Bessic qui me suit puis qui m'annonce, là. Fait que, tu sais, il me dit, vous avez vraiment couru le 42. Je dis, oui, mais je suis partie à ça ce matin. Je suis sûre, comme un petit chien, tu sais. Fait que je me disais, faut que ça soit Rimouski, parce qu'il l'offrait déjà un peu, mais il faut que ça soit festif. Fait que là, à 7 heures du matin, on a la télévision qui est là, je donne le départ, on a l'arche, on a de la musique, on a la même appréciation, la même reconnaissance, je vais dire ça comme ça, que le départ régulier. Fait que c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Hein, ça rappelle quand j'ai appris ça, j'étais comme un peu là. Hein? Ouais. Ça existe pour vrai, ça. C'était... une idée extraordinaire. J'ai vu arriver ces gens-là, puis ça fait depuis qu'on le fait, les derniers coureurs qui arrivent, c'est même pas des coureurs du Pays du Bonheur. Comme je te dis, il y en a qui font ça en 3 heures au Pays du Bonheur. Eux autres, ils veulent juste pas de pression. C'est ça. Puis ils veulent pas de jugement s'ils ont le goût d'arrêter de prendre une photo ou de prendre un verre d'eau, tu sais. C'est ça, c'est l'état d'esprit. Fait que, tu sais, ça, c'est une de mes belles fiertés parce que je me dis, on a démystifié le sens du mot marathonien. Puis écoute, des fois, je vois des efforts pathétiques là, sur Facebook. Puis l'autre jour, j'ai pogné quelqu'un qui disait, si tu n'es pas capable de courir un marathon en bas de 4 heures, sors du site, va faire tes devoirs. Je dis, comme t'es mère, toi. Puis là, à ce temps, je suis comme une personnalité un peu publique. Faut que je fasse attention si je dis ça. Hey, mais là, tu sais, je réponds, ben là, un marathonien, dans le dictionnaire, c'est 42,2 km, je cherche le temps, pourquoi t'es... Mais tu sais, je me dis, voyons donc, tu peux pas dire ça à quelqu'un, là, quand il a valorisé. Valorise donc toutes ces efforts. Le plan d'entraînement du marathon du Pays du Bonheur, il est sur 30 semaines. Qui veut faire ça? Mais quelqu'un qui veut courir sans stress, qui veut habituer son corps, limiter les blessures, garder la motivation. Présenter de même, c'est tentant de suivre, hein? Alors, change ta philosophie. Je le répète, on n'est pas des coureurs qui mésestiment la distance ou qui sont pas entraînés. On est des coureurs contemplatifs. On est des coureurs festifs et on se définit par autre chose que le chiffre, par le parcours, pas juste par l'arrivée à destination. J'aime beaucoup, beaucoup ce que tu dis. Contemplatif et festif. Puis, je reviens, il y a quelques secondes, tu as dit, ben, il y a des billets qui le font en 3 heures puis qui s'inscrivent à ça pareil parce qu'ils veulent pas la pression. Puis, ça revient à tantôt la question qu'on se parlait, être au Pays du Bonheur, ça veut pas dire être lent. Puis justement, enlever le départ lent, c'est pas ça, c'est pas le départ des lents.
c'est le départ des contemplatifs puis des festifs. Des amoureux de la course, tu comprends-tu? Ouais. Puis je suis contente, c'est avec des podcasts comme les vôtres, Isabelle puis Bill, qu'on change encore des choses, puis qu'on aide les gens à se valoriser par autre chose, tu sais. Le Pays du bonheur, là, il y en a qui prennent le départ parce qu'ils disent, on est rendu, mettons, 800 au marathon. Il dit, moi, j'ai pas le goût de partir en champignon au poignet contre tout le monde. Il dit, je prends le départ du Pays du bonheur, tu sais, c'est pas long que j'ai dépassé, puis je suis dans ma zone de confort. On est juste 150 sur le parcours, mais tu comprends qu'au Pays du bonheur, il n'y a pas de peloton, là. Hein? Ça se défait à un moment donné parce on arrive au sous-marin, ça fait des belles photos. Tu comprends-tu, là? Fait que lui, là, il dit, moi, c'est merveilleux, ce départ-là, là. Ça va faire les sardines puis les corales, puis marcher quasiment pendant 5 minutes avant de pouvoir te mettre en mouvement, comme bien des marathons qu'on connaît. Il veut pas vivre ça. Y a-tu le doigt? C'est sa journée. Fait que c'est ça, le Pays du bonheur. On a-tu fait le tour? Je pense que oui. Écoute, moi, je vous parlerai pendant des heures et heures. Tu vois-tu comment je suis encore habitée par cette philosophie-là? Vous me réinviterez. Je vais sortir mon deuxième livre au mois de novembre, là, au mois d'avril, pardon. Ouais, je suis à l'écriture avec Mylène Moisan, la même avec qui j'ai écrit mon livre. On vise le Salon du livre à Québec. Wow! On va rejoindre beaucoup de gens. Je pense qu'on va rejoindre beaucoup de gens. Puis, tu sais, avec ce que j'ai traversé, de réaliser que c'est le mouvement, au bout du compte, qui me faisait du bien, que c'était le dépassement, que c'est pas juste la course, je m'abandonne à d'autres sports, puis c'est mon corps qui me le rend davantage parce que différents muscles vont travailler. Je travaille aussi beaucoup l'acceptation, exemple par la natation, tu sais. Fait que quand on réalise tout ça, ça va aider les gens à passer par un passage difficile ou à justement revenir à la base, revoir les définitions. Fait qu'on se refera un petit podcast à mon grand bonheur. J'ai adoré ça être avec vous autres. Ben, on prévoit ça à l'agenda, c'est sûr et certain, pour la sortie de ton deuxième livre. On va faire ton lancement. Oui, c'est ça. Ça serait pas fou, ça. Écoute, je te prends au mot. En début d'année 2026, juste au début de la saison, pour les coureurs, ça serait comme... Mais, hein? Tu parlais, Isabelle, tantôt que tu es allée à la course des denrées à Shawinigan. Quelle belle ville en mouvement. Quels beaux événements rassembleurs. Est-ce que c'est du secteur? Tu habites à Shawinigan ou? Non, j'habite à Trois-Rivières, mais je fais les courses l'été depuis une couple d'années, là, puis on se joint à la gang de Shawinigan. Fait que Trois-Rivières, Québec, pour un lancement, ça se fait facile. Ben oui. On fait ça. C'est noté. Fait qu'on se parle. Moi, je retiens ça, sérieusement, parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec les questions pertinentes que vous avez posées à travers votre expérience partagée, vous avez donné une belle saveur au mouvement, puis vous avez donné une belle ouverture à plusieurs de vos lecteurs coureurs. Mille merci pour tout. Ben voyons, merci. C'est elle qui nous remercie. Oui, c'est toi qui viens sur l'épisode. C'est gentil tout ce que tu nous dis. Vraiment. Dans le Pays du bonheur, là, tu sais, moi je disais tout le temps, ils n'ont pas besoin de savoir c'est Nathalie Bisson. Il y a juste qu'ils connaissent la définition, tu sais. Fait qu'à cette heure, moi justement, en faisant plus de course officielle, tout ça, c'est les ambassadeurs qui portent ce mouvement-là. Puis c'est Rimouski, c'est les événements Gaspésia, c'est des gens qui ont des volets Pays du bonheur dans leur événement. Fait que tu sais, c'est du monde comme vous autres, des gens qui vont adopter la philosophie, qui vont le partager. Il y a plein d'ambassadrices et d'ambassadeurs. Fait que c'est pour ça que c'est un mouvement grandissant. C'est plus l'histoire de Nathalie Bisson, c'est des maudites belles histoires de plein de coureurs. T'as créé quelque chose qui est vraiment plus grand que toi maintenant, là. Ah, écoute, moi, j'avais pas d'attente. Hein. Quand j'ai fait ma page Facebook, aucune attente. Puis là, je disais aux gens, le Pays du bonheur, la star que tu me le demandes, j'étais comme... À un moment donné, j'ai vu l'engouement, puis je me disais, mettons que ça viendrait là, ça serait hot, tu comprends-tu? J'ai jamais pensé... Là, j'ai fait plus que 160 conférences, j'ai écrit mon livre. Tu sais, il y a 17 000 followers sur la page, il y a des mouvements qui portent mon nom, c'est pas rien, tu sais. Puis je me disais, là, il est rendu là. Je voulais, mettons, l'atteindre là, quand j'ai vu l'engouement, tout ça, j'ai fait la marque déposée. Puis là, il est rendu là. Mais jusqu'où ça peut aller? Mais ça peut aller à l'autre bout du monde, parce qu'il y a des gens qui sont venus de la France faire le Rimouski, juste pour la philosophie, tu comprends-tu? Ouais. C'est les ambassadeurs maintenant qui sont porteurs de la philosophie et l'état d'esprit des coureurs au Pays du bonheur. C'est génial. Mais bravo, vraiment bravo. Moi, je trouve ça magnifique. Inspirant. Oui, très, très inspirant. Ben merci, puis on se voit en avril 2026. Y a-t-il une date? Pas encore. OK. Bon, ben, au courant.
on aura la date. Là. Puis là, j'avais vraiment un gros scoop. Mais puis Mylène, on termine vraiment, là, elle a des jeunes enfants, puis tout ça, puis elle a quand même son blog à audio, puis son travail au soleil, à la presse. Fait que là, on profite de la période des fêtes pour faire un sprint final, parce qu'elle est en congé. Fait que c'est pour ça que je suis capable de vous annoncer ça, mais il n'y a pas de date encore, parce que on écrit aussi au Pays du Bonheur, tu comprends-tu? C'est un peu pour ça qu'au début de l'écriture, on en a même pas parlé à la maison d'édition, parce qu'eux autres, ils te donnent la deadline, tu comprends-tu, justement? Ah, ben là, il faut que tu écrives ça, parce que le Salon du livre à Rimouski, genre, on n'en veut pas de pression là-dedans non plus, tu comprends? Fait qu'en avril, on le sait parce qu'on est au pic en ce moment. Puis la date, je vous enverrai un petit messenger privé. Vous serez les premiers au courant puisque vous allez être mes animateurs. OK. Moi, c'est un gros oui. Oui, ben oui, c'est cool. Puis, qu'est-ce que tu disais? On t'a pas demandé? Ben, on t'a pas posé la question, c'était quoi ta plug pour les auditeurs, mais j'ai envie de te la voler. Ça va être à moi de dire une plug pour les auditeurs. J'ai envie de dire qu'au Pays du Bonheur, ça s'applique pas juste à la course à pied. Ça s'applique exactement comme tu viens de dire. On a écrit au Pays du Bonheur. On peut vivre au Pays du Bonheur, manger au Pays du Bonheur, puis voir ses amis au Pays du Bonheur. Fait que c'est ça la plug cette semaine. Merci de ta générosité. À la base, c'était une philosophie de course, mais maintenant, c'est devenu un mode de vie. T'as très bien résumé, Isabelle. Merci. Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne course! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque jeudi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.